Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Wunael, je suis un des Ubuntu Phone Insiders. Alors pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas, Canonical a fait appel à certains membres de la communauté, certains membres actifs dont les contributions ont plu, donc leur ont demandé à faire partie d'un programme qui s'appelle Ubuntu Phone Insiders, permettant en fait de faire du social marketing en, donc en nous envoyant des informations bien avant de la presse et en nous envoyant aussi des produits pour qu'on puisse les tester et en faire des démonstrations. Donc, il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de février, j'avais été invité à Londres pour venir récupérer un BQ Aquaris E40 4.5 Ubuntu Fan Edition que voici. Donc, c'était un événement qui était organisé par Canonical et BQ à Londres, pendant lequel j'ai fait la rencontre de mes camarades Ubuntu Phone Insiders de toute l'Europe. Donc, c'était assez sympathique. À cette époque-là, j'avais fait une vidéo d'unboxing du téléphone de BQ, mais malheureusement, les conditions dans lesquelles j'avais fait cet unboxing n'étaient pas idéales. On n'entendait pas beaucoup le son, et en plus, je crois que je n'ai pas franchement en état non plus de faire cet unboxing. C'était dans ma chambre d'hôtel. Je revenais de la soirée qu'on avait fait, et voilà, j'étais pas franchement en état. Donc, tant pis, c'est passé à la trappe. Mais là, voilà, on va faire un déballage du Meizu MX4 Ubuntu Edition. Donc, il nous a été expédié hier de Londres. Il est déjà arrivé. Ça a été super rapide. Et donc, voilà, on va voir ensemble un petit peu ce qu'il y a dans ce paquet. Voilà. Alors, contrairement au téléphone de BQ qui avait un emballage qui était très classe, pour rappel, pour ceux qui avaient vu les photos et des vidéos qui traînent un petit peu sur Internet, il était noir mat, avec, on voyait un petit peu en relief Ubuntu Phone. Et avec un petit fond orange, donc ça donnait un côté très classique. Là, on a une boîte plutôt lambda. Donc, on voit apparaître en gros MX4. On voit le logo de Meizu. Et je regarde si on y voit apparaître le logo Ubuntu. Alors, visiblement pas, elle n'est pas brandée avec le logo Ubuntu. Alors, on ouvre. Ah, je viens de m'apercevoir qu'on a aussi une petite note. Voilà, on attend ton retour sur le nouveau téléphone de Meizu MX4, Amitié, Amrisha, dièse Ubuntu Phone. Voilà, donc ça, c'est à garder précieusement. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a alors, on a un petit fascicule qui nous présente l'appareil, mais visiblement euh, aux couleurs Android. Voilà, donc c'est encore brandé Android. En tout cas, nous, notre package, il est brandé Android. Donc, on a l'appareil en question. On regardera après. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chargeur. On a, voilà, le câble USB data. On a pas de, voilà, earphone not included. Donc, on n'a pas d'écouteur. Est-ce qu'on a d'autres choses? Non, c'est un peu tout dans la note. Donc voilà, le packaging, voilà, c'est du strict. On a pas le strict minimum, pas de branding Ubuntu, donc de premier abord, voilà, on ne se doute pas forcément que c'est un téléphone sous Ubuntu.
Donc voilà, nous, l'arrière l'arrière est gris. Euh, la finition a l'air d'être correcte. Il semble quand même un petit peu lourd en main. Euh, donc voilà, on peut voir donc l'appareil photo. Je rappelle, normalement il fait 20 mégapixels. Ici on a le connecteur pour la prise USB. On a un connecteur donc pour les écouteurs qui ne sont pas inclus. Ici ça doit être le bouton pour démarrer le téléphone. Le slot pour la carte micro SD. Et voilà à peu près tout ce que nous propose les boutons. Non, ici c'est. Non, voilà, c'est pas les slots pour la carte micro SD, c'est les boutons de volume. Donc je suppose qu'on doit devoir démonter comme sur les Samsung la coque arrière pour pouvoir glisser la carte SIM, je suppose. Je suppose apparemment ça peut se démonter. Donc voilà à quoi ressemble l'appareil. Comme on peut le voir, on a un bouton d'accueil qu'on n'a pas sur les téléphones de BQ. Donc voilà, on est vraiment sur en fait un téléphone Android qui a été flashé par Meizu pour y mettre un Ubuntu Phone. On n'a rien du tout, aucune référence nulle part à Canonical ou à Ubuntu sur le téléphone, ni dans le packaging. Alors, on va lui mettre la carte SIM. Je reviens dans un instant. Alors donc j'ai démonté la coque arrière pour pouvoir placer ma carte SIM. Alors la coque arrière fait vraiment plastique de pas très bonne gamme. Je suis un petit peu déçu. Ça va être bon, c'est comme c'est un truc qui est amovible, c'est un truc qui va être remplacé rapidement. D'ailleurs, j'ai vu des covers donc avec coque arrière et une petite lanière sur de quoi fermer le portable sur le côté de meilleure qualité. Donc, je pense que je vais investir là-dessus parce que là, ça me paraît, voilà, c'est bof, bof. J'ai l'impression que j'allais le casser au moment où j'allais le démonter. Euh, pas top comme impression. Voilà, la carte est mise à l'intérieur. Donc voilà, on va remonter tout ça et on reprend la vidéo tout de suite après. Alors, ça y est, je l'ai déshabillé, j'ai tout remonté, je l'ai déshabillé, donc on va le démarrer. C'est parti. Alors, le bouton est en haut. Voilà, alors, on peut voir le logo Meizu Powered by Ubuntu. Donc, effectivement, au niveau du look, ça fait quand même très iPhone. Donc voilà, on va voir un petit peu le temps de chargement, sachant que c'est le premier allumage. Donc vous le découvrez vraiment en même temps que moi. Je n'ai même pas regardé les vidéos de mes petits camarades aujourd'hui pour pouvoir garder la surprise jusqu'au bout, le découvrir par moi-même et me faire ma propre opinion. Et voilà. Alors, on va paramétrer tout ça. France et France. Hop, c'est parti. Voilà, continuer. Merci à d'ailleurs à toute l'équipe de traduction d'Ubuntu en langage francophone qui font un excellent travail. Donc merci à eux, grâce à eux, voilà, on a un téléphone entièrement francisé. Hop, on continue. Je vais tout de même les accepter. Hop, voilà. Donc voilà, ça va envoyer des rapports d'erreur à Canonical et ses partenaires et les fabricants du système d'exploitation. Et donc ça peut être désactivé dans les paramètres système, sécurité, vie privée. Voilà. Le téléphone est fini d'être voilà, il est fini d'être paramétré. Donc je vais rentrer mon code PIN. Et voilà. Alors on a le tutoriel.
pour apprendre à swiper. On va faire les glissements, donc voilà. Glissement du bord droit. Alors, les menus spéciaux. Voilà. Voilà, donc on a un petit peu de paramétrage à faire. Donc voilà, j'ai ajouté donc mon compte, j'ai paramétré ce que je voulais synchroniser. Et c'est parti, mes contacts, mes mails, les machins, tout ça, c'est en train de se synchroniser, c'est super. C'est tout simple. Donc là, voilà, on va retrouver les, euh, les différents scopes. Donc on est... alors, on va regarder sur quelle version on est. Touc, touc. Alors, j'ai une mise à jour qui est sur le point d'arriver, visiblement. Alors, on va regarder à propos de ce téléphone. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que je suis déjà en version 15.04. Euh, donc voilà, partie de l'image voilà, du 2 juin. Et visiblement, on a une mise à jour. Voilà, on a une grosse mise à jour qui nous attend. Alors, j'ai plein de mises à jour à faire. Voilà, et ben c'est parti. Alors, hop. Donc toujours le même principe hein, pour mettre à jour. Je mets à jour toutes les applications. J'installe la dernière version d'Ubuntu, qui sera la version, visiblement la version 1, l'OTA 1, donc pour le Meizu. Et puis on revient juste après. Rebonjour à tous. Donc j'ai fait la mise à jour du Meizu MX4 Ubuntu Edition hier. Et donc je reviens un petit peu pour donner mon impression après une journée d'utilisation. Donc alors je vais commencer par un petit peu les points négatifs. Tout premier point négatif, ça va être sur la durée de la batterie. Euh, on s'était habitué avec les téléphones BQ, donc il y a eu un gros travail de fait au niveau de la gestion de la ressource batterie par Canonical en partenariat avec BQ, et on avait donc en utilisation normale, on pouvait vraiment utiliser son téléphone pendant une pleine journée et demie en écoutant de la musique, en se connectant sur internet via le wifi ou via le réseau 3G. Enfin en tout cas moi à peu près la batterie dure entre une journée et demie voire presque 48 heures en utilisation quand même relativement poussée, puisque j'écoute de la musique dans les transports en commun, je me connecte sur internet, enfin voilà, je fais pas mal de choses. Et là, au niveau du téléphone Meizu, en moins de 24 heures, la batterie a été complètement vidée, simplement ouais, par de la connexion. Donc effectivement, la connexion 4G doit consommer un peu plus de batterie. Donc je l'ai pas mal utilisé essentiellement pour jouer à, par exemple, à Machine versus Machine, ou pour utiliser Telegram, qui est le logiciel, on va dire un des concurrents de WhatsApp, donc qui tourne sur Ubuntu Phone et qui a un certain nombre d'avantages par rapport à WhatsApp, notamment la sécurisation des connexions, des choses comme ça. Mais donc voilà, je l'ai pas utilisé de façon intensive et en moins de 24 heures, ma batterie a été complètement vidée.
Donc voilà, premier point négatif. Deuxième point négatif, pourquoi je n'ai pas écouté de musique, c'est parce que sur le téléphone, sur le BQ Aquaris, on peut étendre la mémoire du téléphone. Effectivement, bon, elle était assez faible, mais on pouvait l'étendre avec une carte micro SD jusqu'à 32 Go. Il y avait un slot de disponible. Il n'y a pas de slot carte micro SD sur le Meizu MX4. Donc voilà, toute ma musique que j'avais, va falloir que je refasse le transfert manuellement. Autre point négatif au niveau c'est au niveau de l'import des applications. En tout cas, quand on fait une migration d'un téléphone, d'un Ubuntu Phone vers un autre Ubuntu Phone. Sur les téléphones Android, je m'étais habitué lors d'une mise à jour, enfin lorsque je changeais de matériel, par exemple du Nexus 4 au Nexus 5 ou quand je réinitialisais mes téléphones, de pouvoir faire une récupération totale, par exemple des softs que j'avais installés. Or là, il n'y a pas tout ça, donc on est obligé de tout réinstaller à la main, manuellement. Voilà, donc ce qui est pas tip top pour les migrations, donc j'espère qu'à l'avenir c'est un point qui va être amélioré. Autre chose, justement, dans les logiciels que j'ai dû installer à la main, euh, je n'ai pas trouvé, enfin, en tout cas ça n'était pas installé, des applications pourtant essentielles du type File Manager ou Terminal App. Donc j'ai dû les réinstaller, c'est pas grave en soi, mais c'est tout de suite un petit peu gênant quand on se retrouve sur un matériel, donc sur un Ubuntu Phone, de ne pas avoir accès au système de fichiers ou de ne pas avoir accès à un terminal. En règle générale, surtout pour les Ubuntu enthousiastes, donc qui est le marché cible du Meizu MX4, on aime avoir un terminal, on aime avoir un navigateur de fichiers, voilà, pour faire des tas de choses, surtout le terminal. Donc voilà, au niveau des points négatifs, oui, donc bon, il y a le point négatif de la coque, mais voilà, c'était un petit peu, je l'ai résolu partiellement. Bon, je l'avais commandé déjà, hop, je l'avais commandé déjà bien avant que le téléphone arrive. Donc voilà, c'est une coque à rabat de protection avec possibilité de mettre le téléphone debout. Voilà, c'est voilà, voilou. Alors au niveau des points positifs, bon il y a l'accès à la 4G, même si ça n'a pas été disponible partout, mais je pense que c'est essentiellement dû à mon fournisseur d'accès. Voilà, tout le monde sait qu'avec Free c'est toujours un petit peu compliqué. Par contre, au niveau de l'utilisation générale, par exemple l'utilisation du clavier, le fait d'avoir un téléphone un peu plus grand, il est un peu plus large au niveau c'est quand même beaucoup plus facile de taper au clavier que sur le BQ Aquaris 4.5. Autre chose aussi qui est appréciable, c'est les qualités des photos de la caméra arrière. Alors, on a enfin des photos exploitables en intérieur, ce qui n'était pas du tout le cas avec le BQ, avec le téléphone de BQ. Bon, en même temps, on n'est pas du tout sur le même type de cellule, on est quand même sur un 20 mégapixels. Voilà, ça booste. Voilà, au niveau hardware, on n'est pas du tout sur la même chose. J'ai testé quand même pour tester le son en tout cas au niveau des haut-parleurs. J'ai pu tester, le son est vraiment très correct, donc ça n'a rien à dire non plus là-dessus. Sinon, dans l'utilisation globale, bon, ça change pas non plus, ça change pas énormément de choses. Alors, gros point positif pour nous insiders, et qui explique aussi pourquoi au niveau du packaging il n'y avait pas de référence à Ubuntu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les téléphones Meizu MX4 qui vont être vendus en Europe vont être des modèles 16 Go.
Ouais, je sais, ça fait peu, surtout qu'il n'y a pas d'extension slot de micro SD. Euh, mais nous, les insiders, on nous a envoyé des téléphones 32 Go. Voilà. Par contre, pour le moment, quand le flash a été fait pour installer Ubuntu Phone OS, ils se sont basés sur une image 16 Go. Donc du coup, pour l'instant, on a 16 Go qu'on ne peut pas utiliser, mais cela va être corrigé dans une future mise à jour. On va pouvoir accéder enfin à la totalité de la mémoire de notre téléphone. Mais donc voilà, les téléphones qu'on a reçus ne sont pas du tout les téléphones qui vont être proposés à la commercialisation par Meizu Europe. Donc ce qui explique ce branding qui était en complètement décalage avec l'Ubuntu Phone. Euh, alors oui, au niveau de la mémoire justement, de l'extension de mémoire, j'ai testé aussi de brancher une clé USB en ETG, malheureusement sans succès, mais j'ai réitéré l'opération sur le BQ sans succès non plus. Alors, est-ce que c'est un problème de clé? Je ne sais pas. Bon, ça a fonctionné sans problème sur ma Nexus 5 et ma Nexus 7. Donc, bon, à voir si la fonctionnalité OTG n'est peut-être pas forcément encore implémentée sur Ubuntu Phone OS. Donc à voir. Mais voilà, si jamais vous avez besoin d'étendre votre mémoire, maintenant, on vend ils se vendent des petites clés USB en fait switchable. D'un côté, ça fait USB classique et de l'autre côté, ça fait micro USB pour les téléphones portables. Donc, ça peut être une solution d'appoint si vous avez vraiment envie d'avoir voilà, d'étendre provisoirement la mémoire de votre téléphone. Voilà. Alors, certains des insiders ont fait la remarque que le téléphone est trop grand sur euh, euh, dans, le- dans les voitures, quand on utilise le téléphone dans les voitures pour les GPS, donc euh, enfin, je ne sais plus, c'est pas attache téléphone, enfin, ouais, vous voyez le concept. Donc visiblement c'est trop grand pour certains, donc faut changer et en prendre un plus grand. J'ai pas encore bien pu tester la fonction GPS. Donc voilà, c'est un truc que je dois tester ultérieurement, voir un petit peu ce que ça donne. Bah, tester notamment l'application GPS navigation de mon ami Insiders Marcos Costales, que j'ai pu tester avec succès enfin sur mon BQ Aquaris, c'était hier soir, avant de recevoir mon MX4. Sinon, que dire d'autre globalement alors le bouton d'accueil très pratique parce que du coup quand on se balade un petit peu sur les applications, les menus, les choses comme ça, d'appuyer sur le bouton d'accueil, on vient vraiment au scope de rang 0. Donc le scope que vous avez défini étant le premier scope. Donc on revient directement à cet endroit-là. Donc ça peut être voilà, ça peut être d'une certaine utilité. Euh, voilà pour le moment tout ce que j'ai pu, tout mon ressenti en tout cas sur cette première journée d'utilisation. Donc j'attends des évolutions, notamment au niveau de la gestion de la batterie, euh, du support OTG. Et puis voilà, bah, on va bien voir comment ça se passe. Je vous tiendrai informé des futures évolutions. De toute façon, on reçoit en règle générale une semaine avant une première liste des mises à jour à venir OTA. Donc n'hésitez pas à suivre mon blog dont l'adresse va s'afficher en bas de l'écran. Si vous êtes journaliste, que vous en désirez en savoir un petit peu plus sur le téléphone, n'hésitez pas à me contacter en message privé.
Donc soit directement sur mon blog, et là sur mon blog vous allez trouver mes différentes adresses mail. Sinon vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui s'affiche en bas. Vous pouvez aussi me contacter par Twitter, Google+, voilà. Si vous voulez partager cette vidéo sur votre site, il n'y a aucun souci. Je vais mettre cette vidéo sous licence Creative Commons by SA. Comme ça, même si vous avez de la publicité sur votre site, vous pouvez partager la vidéo. Et voilà, le seul truc que je vous demande, c'est de faire un lien vers mon blog, comme le stipule cette licence Creative Commons. Si par hasard aussi vous êtes journaliste, journaliste télé, vous avez envie de m'inviter en plateau pour parler de l'Ubuntu Phone et de tout, voilà, de tout ce qui est en train de faire, de tout ce qui est en train de sortir Ubuntu au niveau des appareils mobiles et Internet des objets, il n'y a pas de problème non plus. Je peux me rendre disponible. Euh, alors oui, justement, pour faire un petit peu le lien, en étudiant dernièrement pas mal le fonctionnement de Snappy, qui est donc le nouveau nom de code pour Ubuntu Core, donc cette nouvelle version qui est pour l'instant pour le cloud et l'Internet des objets, qui va arriver petit à petit sur le poste de travail et les phablettes. Je me suis rendu compte que il y avait une information qui était relativement mal passée. En tout cas, je pense, hein, c'est mon interprétation personnelle, mais au niveau des services de stockage de type Dropbox ou je sais plus quel autre, il avait été annoncé que ça allait être intégré au niveau système. Alors, je veux mettre un petit bémol, ça va pas être intégré au niveau de l'image système. Ça aurait été un petit peu choquant qu'on se retrouve avec des services propriétaires directement intégrés à l'image système, quoique on a quand même des web apps pour Facebook ou des choses comme ça. Non, ce qui va plutôt se faire, à mon avis, c'est d'étendre les possibilités du téléphone au travers de frameworks pour Dropbox par exemple, le framework va permettre d'exposer les API Dropbox, et donc les concepteurs d'applications vont pouvoir se servir de ce framework pour leurs applications. Typiquement, le navigateur de fichiers sur les téléphones pourrait se servir du framework Dropbox pour pouvoir vous permettre de transférer vos fichiers directement depuis le navigateur de fichiers vers votre compte Dropbox. Donc voilà, c'est plutôt des choses qui sont euh, plutôt des choses qui vont arriver, en tout cas tel que Snappy est conçu. C'est comme ça que ça risque plutôt d'arriver, que directement une intégration au niveau de l'image système, ce qui permettrait aux gens qui veulent du Dropbox de pouvoir installer le framework, et ceux qui ne veulent pas d'un Dropbox de ne pas l'installer. Voilà. Et bah sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Peut-être qu'on aura d'autres déballages de produits Ubuntu Phone dans le courant de l'année, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, donc à les poser en dessous de cette vidéo, ou me les faire parvenir par tout type de réseau social sur lesquels j'ai mes coordonnées. Vous les trouverez sur mon blog. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.